Bonjour les humains, 11 mai 2025. Dans la playlist Sidour Tefila, épisode numéro 2. Donc, je continue à vérifier certaines choses et donc, qui malheureusement, bon, je vais vous lire, hein, c'est toujours dans les prières du matin, si vous avez vu les vidéos précédentes. Donc, c'est toujours pareil, ce sont des prières à réciter, donc ça correspond pas à l'enseignement de Yeshua, hein. Euh, donc là, il y a une prière qui est faite, et ensuite il y a réponse, euh, une fois des hommes, une fois des femmes. Donc il y a Sois loué l'Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a donné au coq l'intelligence de distinguer le jour de la nuit. Sois loué Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait naître idolâtre. Sois loué Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait naître esclave. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, les hommes disent, Sois loué Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait femme. Euh, il faut toujours être heureux de sa condition. Enfin, je veux dire, c'est Dieu qui choisit qui il fait naître, homme ou femme. Qu'est-ce que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Qu'est-ce que c'est cette, cette intention-là, que ce serait une malchance de naître femme. Et ensuite, les femmes disent, Sois loué l'Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui m'a fait selon ta volonté. Eh ben, ça aurait dû être pareil pour les hommes. Vous voyez? Donc c'est ce genre de choses. Alors ensuite, alors là je suis à la page 17, toujours dans les prières du matin. Il y a un peu plus de 480 pages, hein. Et là dans une des prières, il y a euh, donc les vertus qui suivent assurent à l'homme un bonheur dont il touche l'intérêt dans ce monde et dont le capital lui est réservé pour le monde à venir, savoir la piété filiale, la charité, la bienfaisance, la fréquentation des écoles et maisons de prière, matin et soir, l'hospitalité, le soin des malades, la dotation des fiancés, les devoirs envers les morts. Non. Yeshua a dit, il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Quel devoir envers les morts? Ça correspond encore une fois pas avec le verbe qui a été fait chair avec le Christ, hein. Ça ne correspond pas à son enseignement, hein. Une fois qu'on est mort, c'est fini, c'est trop tard, on s'occupe des vivants. Il vient à l'homme de mourir une seule fois, ensuite vient le jugement. On n'a pas de devoir envers les morts, hein. Ça, c'est quelque chose qui a été repris par le catholicisme. Donc, vous voyez, peu importe la religion, euh, ça éloigne de Dieu. Ça éloigne de Dieu. Euh, Par contre, j'ai une petite précision. Donc, je dis aux judaïques, encore une fois, lisez le Nouveau Testament. Ce qu'il se passe se trouve dans le Nouveau Testament. Le système de paiement dans la main, c'est Yeshua, le Nazaréen, qui explique ça. C'est lui le Machia. Vous allez vous faire manipuler, mais alors quelque chose enfin, c'est très dangereux, quoi. Donc, et vous allez finir par y venir, hein, mais vous allez passer par des choses horribles. D'abord, vous allez être bien séduit. Euh, Israël va être attaqué de toutes parts par une grande coalition et vous allez sortir vainqueur par une intervention divine. Il n'y a pas de souci. Mais en réalité, vous allez vous faire séduire par l'antichrist. Votre Machia, ce sera l'antichrist. Et quand vous allez vous en rendre compte, vous allez pleurer pour le retour de Yeshua, du véritable Machia. Oui, la parenthèse. Donc, Yahweh, Hachem, il n'a jamais été interdit de dire son nom, sinon il n'aurait pas dit son nom à Moshe, hein. Euh, mais bon, nous savons que vous dites Hachem par respect, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Hachem tiendra promesse, hein. Donc ça, il y a pas de souci. Mais vous allez passer par la tribulation, quoi. Voilà.
Et ça, c'est expliqué dans le Nouveau Testament. Je le répète encore une fois, le système de paiement dans la main qui est en train de se propager, c'est dans le Nouveau Testament. C'est pas dans votre Tanakh. Et vous avez délaissé le Tanakh, la Torah, pour le Talmud. Votre Talmud, il y a des tas de choses qui sont interdites par Yahweh, hein, par Hachem, notamment Deutéronome 18 à partir du verset 10. Donc dans votre propre Torah, le Talmud contredit des tas de choses qui sont dans la Torah. Euh, oui, concernant les morts, donc il est bien écrit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, ensuite vient le jugement, c'est-à-dire de mourir de manière définitive, alors que ça peut arriver plusieurs fois maintenant, enfin plusieurs fois, pas tous les quarts d'heure, mais bon, depuis les nouvelles technologies en réanimation, il y a des gens qui reviennent, et donc du coup là ils ne sont pas encore jugés, mais ils reçoivent certaines informations, certains oublient des choses, d'autres viennent avec des souvenirs, et il y a suffisamment de renseignements par rapport à ça, notamment les écrits du docteur Raymond Moody, et quand il y a rencontre avec quelqu'un, donc schématiquement c'est toujours ce fameux tunnel avec cette lumière au bout, hein. Et peu importe la culture, l'âge, les convictions philosophiques, athéisme ou religieuses ou quoi au caisse, il arrive souvent que cette fameuse lumière, c'est Yeshua, c'est le Christ, hein. Donc, c'est indiqué dans ces trois livres-là. Euh, mais bon, c'est normal qu'on arrive à ça, puisque nous arrivons dans les temps de la fin. Donc, c'est normal qu'il y a, comme c'est indiqué dans Daniel, hein, la connaissance augmentera, mais peu de gens comprendront, seuls les perspicaces comprendront. Ça paraît paradoxal qu'au plus il y a de la connaissance, au moins des gens comprennent. Mais non, c'est le tri qui est en train de se faire, hein. Concernant la compréhension, en tout cas, euh, c'est ça dont je parle maintenant. Donc oui, il vient à l'humain de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement, de mourir une seule fois de manière totale, c'est-à-dire sans retour. Si on est revenu, c'est qu'on a été décédé cliniquement, mais on a été renvoyé. Parce qu'il y avait encore des choses à faire et il fallait, pour ceux qui reviennent avec des informations, revenir. Notamment, il y a des témoignages dont des gens reviennent et sont nés de nouveau. Ils se rendent compte de la relation qu'ils avaient avec le péché, qu'ils ne pensaient pas que c'était si grave, et ils reviennent et voilà. Déjà, ils n'ont plus peur de la mort, mais quand ils reviennent, ils ne viennent pas à une religion, mais ils croient en Christ, en Yeshua. Voyez, pas à une religion, pas à l'islam où ils sont ou judaïsme ou bouddhisme ou enfin regardez les différents témoignages et il y a c'est hors religion, d'accord. Voilà, toujours pareil, ça c'était pour le deuxième épisode de la playlist Sidour Tefila. Donc voilà, les prières répétées, même s'il n'y avait aucune erreur concernant la loi de Yahweh, euh, le fait de répéter, c'est pas comme ça compris. Dieu ne veut pas une religion, il veut une relation. Si vous avez des enfants, vous ne voulez pas que vos enfants vous récitent des choses, vous voulez qu'ils s'adressent à vous et qui vous parlent de manière normale, ce qu'ils ont sur le cœur, etc. Eh bien, pour Yahweh, c'est pareil. C'est pareil. Il ne veut pas des, euh, des liturgies, des, euh, des dictées répétées, que sais-je moi, comment dire, des rituels, non, c'est pas ça. Le Verbe de Dieu, Yeshua a bien dit un jour, les humains adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans l'esprit et vérité, dans dans cette définition, il n'y a aucun rituel, il n'y a aucun... enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, en espérant avoir été utile, suite au prochain épisode, lisez le Nouveau Testament. À la prochaine
et que Yahweh vous guide.